Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des meilleurs clins d'œil et easter eggs présents dans le film Barbie, le live action sorti cette semaine au cinéma. Bien entendu, avant que la vidéo ne commence, cette vidéo peut contenir d'éventuels spoils sur l'intrigue du film, vous voici prévenus. Par ailleurs, si ce concept de vidéo te plaît toujours, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à t'abonner, à me suivre sur les réseaux et à activer la cloche des notifications pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, c'est parti! Barbie, le film, est réalisé par Greta Gerwig et met en vedette principalement Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles de Barbie et Ken. Le film raconte parfaitement la genèse et la satire féministe que représente la poupée depuis sa création et son impact à travers le monde. Et dans ce film, quelques clins d'œil géniaux ont été implantés, je vous en parle. En premier lieu évidemment, si vous avez vu le film, vous savez que la créatrice originale de la poupée Ruth Handler ne fait pas qu'un simple caméo, mais il y a un vrai rôle au milieu et surtout à la fin du film envers le personnage de Barbie, en lui précisant que son nom lui a été donné en hommage à sa fille Barbara. C'est d'ailleurs cette même véritable fille que l'on voit à travers la personne âgée au niveau de l'abribus lorsque Barbie débarque à Los Angeles et que cette dernière lui répond qu'elle est magnifique. Le film se veut être aussi bourré de références indirectes au cinéma, comme lorsque la Barbie bizarre propose à Barbie deux choix, représentés par un talon aiguille et par une birque, référence ici au cinéma et notamment à Matrix, à travers le choix de la pilule rouge et de la pilule bleue, où elle y précise les choix et les conséquences qui pourraient arriver en fonction de sa décision. Les poupées moquées durant le film, que sont notamment les poupées puberté, Video Girl et Sugar Daddy, ont véritablement bel et bien existé et ont été retirées de la vente, comme le précise le film, soit par un business qui n'était pas prolifique, soit par des polémiques créées et potentiellement justifiées par le caractère étrange de la poupée visée à l'époque. Les décors du film sont pour la très grande majorité réels et ont été véritablement construits et peints. Et par cela, la production du film a créé une peine internationale de peinture de couleur rose à force d'en avoir utilisé pour les décors du film, chose exceptionnelle et unique dans l'histoire du cinéma pour le moment. Parmi les choix d'acteurs qui ont été retenus pour le rôle de Ken, Ryan Gosling expliquait qu'il n'était pas vraiment pour au début et que c'est lorsqu'il a vu sa fille jeter sa poupée Ken au sol dans son jardin sans s'en soucier que l'acteur s'est motivé et a directement annoncé à la réalisatrice que c'était lui et qu'il lui fallait raconter l'histoire de Ken. La scène d'ouverture du film se veut être une parodie de l'introduction du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, et la tenue que porte Barbie à ce moment-là n'est nulle autre que la tenue de la toute première Barbie, sortie en 1959 sur le marché américain. Pour la conception du film et que l'histoire de Barbie soit retranscrite à merveille, entre 2018 et 2019, l'équipe du film a reçu un brief complet de l'histoire de Barbie, de sa création à ses succès jusqu'à ses déboires les plus populaires afin que ces derniers connaissent parfaitement l'histoire de la poupée. Il n'y a pas d'eau ni de feu réel à Barbieland. C'est étrange, vous allez me dire, mais normal et volontaire, puisque lorsque les petites filles jouent à la Barbie, les jouets ne sont pas vendus pour être combinés avec ces éléments qui pourraient par ailleurs détruire la poupée de base, ou du moins l'abîmer. Voilà pourquoi il n'y a pas d'éléments présents à Barbieland. La maison de Barbie est pour le moment disponible sur un site de location, à savoir Airbnb, se trouvant en plein Malibu. Si jamais vous voulez vous réserver une nuit assez chère dans cette maison, c'est possible. Et pour terminer, à l'origine, lorsque la musique Barbie Girl d'Aqua est sortie, Mattel était vraiment contre et des procès ont été lancés entre les deux, ces derniers jugeant que la musique attribuait une image négative de leur poupée. C'est donc étonnant de voir un remix de cette musique ajoutée au film en 2023. Mais en soi, cela n'a rien de bizarre, puisque Mattel a certainement dû comprendre qu'ils ne pouvaient pas faire un film maintenant Barbie sans cette musique. Et le fait d'avoir remixé la musique à leur façon avec Nicki Minaj notamment, ils sont donc conscients qu'Aqua ne gagnera pas 100% des gains de la musique, mais que eux, Mattel ainsi que les chanteuses, en tireront un bénéfice certain eux aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner. Et nous tous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!